Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Alors, je m'appelle Pujibé Marc, j'ai 26 ans, je suis de la presqu'île, alors c'est vers la fin de l'île de Tahiti, l'île principale de Polynésie française. Je suis le représentant à la jeunesse au sein de la Conférence des Églises du Pacifique, qui fait partie d'un mouvement non gouvernemental, international, qui a mis dans ses résolutions les essais nucléaires, qui est un point important au sein des résolutions, au sein de la charte de la Conférence des Églises du Pacifique. Pour moi, le CEP ne représente pas vraiment beaucoup de choses. Il faut dire également que je suis un enfant de l'après-CEP, donc les informations concernant le CEP sont très faibles. Ça ne fait pas partie des programmes que l'on étudie, que ce soit au niveau scolaire, ou ce n'est pas également des sujets de discussion primordial dans la vie de tous les jours. On ne s'y intéresse pas vraiment. On a l'impression que c'est loin. Déjà pour moi, personnellement de Tahiti, quand on me parle des essais nucléaires à Mururoa, ça me paraît loin. Peut-être que des jeunes de mon âge qui vivent à proximité auront une autre vision, mais pour la mienne, ça me paraît loin. Mais c'est un sujet quand même qui est très important, justement du fait qu'on n'ait pas énormément d'informations, qu'on ne connaisse pas vraiment grand-chose sur les essais nucléaires, sur le CEP, on n'est pas au courant. Ça fait partie, moi je classerais ça dans les plus grands secrets de la vie. Les secrets de l'histoire. La preuve, moi j'ai fait des études littéraires, je suis plus au courant de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, avec les chambres à gaz, les chambres d'extermination, à ça j'en connais un paquet, par rapport à ce qui s'est passé juste à côté de chez moi. Je sais simplement déjà pour ma part que mon père y a travaillé dans les années 90, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait sur Mururoa, je sais simplement qu'il travaillait, puis que il partait quand même pour longtemps, on le voyait un mois dans l'année. Je ne sais pas également combien de temps il a travaillé. Il y a travaillé, j'avais aux alentours de 7-8 ans à l'époque. Donc je savais lorsqu'il partait, on y allait, on lui disait au revoir, tout ça, et puis on le revoyait en tant qu'enfant. Maman nous dit papa revient, et puis on est content, et puis voilà, c'est tout ce que je sais pratiquement par rapport à son travail. Je pense qu'il était un simple ouvrier de maintenance sur le site. Quand mon père s'en allait, ça faisait un vide quand même. Ça faisait un grand vide parce que je ne voyais que ma soeur et ma mère. Donc j'étais pratiquement le seul homme de la famille. Et lorsqu'il s'absentait, c'était quand même des fois pour un an tout entier. Et puis on le voyait un mois et puis on ne savait jamais quand il partait. Bon, je pense que j'étais petit à l'époque, donc je ne me tracassais pas vraiment des dates. Mais je ne savais pas quand est-ce qu'il devait repartir, quand est-ce qu'il devait y retourner. Mais il retournait et puis il revenait. Quand on ne savait pas également quand est-ce qu'il revenait. Puis je me rappelle que quand j'étais petit, je demandais toujours à ma mère quand est-ce que papa revient, où est-ce qu'il est parti.
Et puis c'est encore long jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune information, même de sa part. Les récits qu'il fait sont très vagues. Ça reste un mystère. Je sais que quelques années après, lorsque le CEP a fermé, il a eu beaucoup de problèmes de santé physique. Physiquement, au niveau de ses jambes. Bon, il a eu plusieurs opérations où on lui a retiré certaines parties du genou, les ligaments, tout ça. Bon, voilà. Enfin, il vit avec un fer dans le pied maintenant. Je sais qu'il y a eu des difficultés à mon niveau lors de ma naissance, parce qu'à l'époque, il travaillait déjà sur Mururoa. Déjà, j'étais né prématuré. Je sais également que ma mère a eu beaucoup de difficultés lors de l'accouchement. Elle a subi un accouchement par césarienne. Et puis, juste après moi, les médecins disaient qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Bon, maintenant, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Dans le passé, je n'y pensais pas. Et puis, dernièrement, avec les informations qu'on reçoit de l'association Mururoa Itato déjà, et puis en suivant certains documentaires qui passent souvent maintenant sur le nucléaire, on apprend que les effets du nucléaire au niveau physique et puis psychologique, il y a quand même des conséquences et puis souvent on parle de cancer, de tumeurs, on parle également de problèmes de malformation au niveau des enfants. Ça pouvait avoir un lien. Bon, maintenant établi légalement, je ne sais pas. Les essais nucléaires français dans le Pacifique, c'est quand même, c'est comme on dit, c'est un mystère, c'est un grand mystère par rapport aux essais américains, anglais, qui ont eu lieu dans les îles Marshall, en Australie, où le débat est quand même important. On n'a pas d'informations concernant les essais français, mais par rapport aux essais américains et britanniques, ça nous permet de voir l'intensité, le niveau de gravité du sujet. Mais maintenant, quand on nous dit que les essais britanniques et américains, on reconnaît qu'il y a eu des fuites, qu'il y a des maladies, des effets physiques et psychologiques qui sont reconnus, alors que dans les essais français, on nous dit que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec les essais français. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les essais nucléaires, ce sont les essais nucléaires. La bombe atomique, c'est la même partout. Il n'y a pas de bombe atomique propre américaine ou britannique. La bombe atomique, c'est la même. Ce sont les mêmes ingrédients partout. Il est vrai que malgré ça, le Polynésien ne participe pas plus dans la recherche, dans le fait d'informer également. Tout ce qui est mis en place comme support d'information concernant les essais nucléaires sont faits en métropole, sont faits par des métropolitains. Alors que le sujet de Mururoa, c'est un sujet local qui touche la population d'ici. Et ce sont des personnes qui viennent de loin qui nous en parlent. Donc il y a quand même un problème à ce niveau-là. On est arrivé à une époque où le jeune aujourd'hui se dit c'est loin. Et quand on dit c'est loin, on a tendance à, bon, ça y est, c'est passé, on met dans un coin et puis voilà, on va de l'avant. Mais seulement, on ne sait est-ce qu'il est conscient que les effets du nucléaire sont toujours là jusqu'à présent et pour des années encore. Je pense qu'il est important d'informer par tous les moyens. Là, dernièrement, j'ai eu connaissance d'une bande dessinée justement qui a été faite sur les essais nucléaires français au Sahara et puis également en Polynésie. C'est une bonne méthode, c'est un bon moyen, c'est un bon support d'information.
adapté à une catégorie de la population, des jeunes de 16, 17 ans, 18 ans. Et puis, il faut développer un peu plus. Je pense qu'il est important d'informer à partir de la du début du collège. C'est la période où l'enfant apprend beaucoup de choses. Il emmagasine. Et surtout ici en Polynésie, l'école, c'est le lieu où les enfants apprennent, mais c'est le lieu également où les enfants peuvent s'informer et où, à leur tour, ils apprennent quand ils rentrent chez eux, dans le foyer. Parce que nos parents n'ont pas fait de grandes études. Mes parents, d'ailleurs, n'ont pas fait de grandes études. Ma mère s'est arrêtée au cours élémentaire et puis mon père s'est pareil. Donc, l'école, quand même, permet de pouvoir partager cette connaissance, cette information. C'est important pour notre jeunesse, pour le pays. C'est important également pour nos parents. Surtout pour nos parents, je pense. Du fait que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont un peu plus d'ouverture, d'information, de connaissances par rapport à nos parents. À l'époque, c'est du genre, où on vous propose un poste à Mururoa, bon, nos parents ils vont dire tout de suite oui, le salaire y est, ça permet de faire vivre le foyer. Mais ils ne se tracassaient pas du nucléaire, quelles sont les conséquences, mais c'est quoi le nucléaire, quels sont les effets sur l'environnement, sur la personne. Ils n'avaient pas les mêmes connaissances, les mêmes informations que nous, probablement. Donc les choix qu'ils ont pris, je ne sais pas s'ils les assument, mais l'important c'est de les assumer, de les reconnaître. Ils ont pris des décisions, on ne peut pas leur jeter le tort. Ils prenaient comme ça venait. Donc je pense que c'est un grand travail également que les générations futures doivent faire. C'est de pouvoir faire ce travail justement pour nos parents, qui n'ont pas eu l'occasion, la possibilité d'acquérir cette connaissance. En tant que jeunes, on a ce devoir envers nos aînés de faire ce travail de recherche, de militantisme, d'information sur les essais nucléaires. Voilà. Pas pour accuser nos parents, mais pour faire prendre conscience, faire connaître ce que la société de leur époque a malheureusement eu comme conséquence sur la société actuelle. Away, away.